Alors bonjour à toutes et à tous, nous sommes à Hauteville dans le Val-Coisin en Savoie, dans les Alpes du Nord toujours, et nous sommes en face d'un magnifique panorama de la Combe de Savoie. Ce panorama est extraordinaire, regardez un petit peu tout ce que l'on a devant nous. On a une vue sur, allez on va dire, il y a là-bas au fond on a Grésy-sur-Isère, Montmélian, on a pas loin de 20 km devant nous, on peut regarder dans cette Combe de Savoie. Avec au fond différentes montagnes, on a là-bas la pointe des Ars, la pointe des Alicots, le col de l'Arcluse, la dent de l'Arclusa, juste en face de nous, la dent de l'Arclusa, regardez, qui est ici, là. On va essayer de vous la faire voir, voilà. Elle est juste là, elle est à 2040 mètres d'altitude. L'endroit est superbe, on a Genève, mais alors Genève, attention, c'est à 120 km droit devant. Le mont Colombier, qui lui est un peu enneigé là-bas derrière, à 2000 mètres d'altitude aussi. Beaucoup de pics autour de nous. Alors, je connais le nom de toutes ces montagnes, mais bon, je vais vous dire quand même, je ne triche pas. Mais je ne suis pas non plus un érudit. J'ai seulement regardé. J'ai juste ici, je vous fais voir, j'ai la table d'orientation juste devant moi. Et cette table d'orientation permet de découvrir toute la Combe de Savoie avec les différentes montagnes, les différentes communes. On a Saint-Pierre-d'Albigny en face de nous. On connaît, on a le château de Miolans, on a toutes ces communes, regardez, on a le Saint-Jean-de-la-Porte, Cruet, tout en face de nous, c'est le chemin des vins. Hein, c'est la route des vins de Savoie, une partie, hein, parce qu'il y a beaucoup d'autres routes de vins de Savoie, mais ici c'est la route des vins de Savoie. L'endroit est super. Alors j'ai déjà beaucoup de monde qui nous suit, merci. C'est très gentil à vous de nous suivre. On a déjà Daniel qui dit bonjour, qui nous dit, alors c'est Kamel qui dit salut. Alain Laville qui dit magnifique. C'est vrai que cet endroit est superbe. Alors on est à Hauteville, on est à 450 mètres d'altitude, pas très haut. Il n'y a pas de neige hein, ici bien sûr, même si on est en Savoie, il n'y a pas de la neige partout pour l'instant. Et là on est face à un très beau paysage. Fabien nous dit que c'est beau, ce paysage très apaisant. Il est très beau, il est affiché plus, je vais regarder, bonjour, du Puy-en-Velay, très joli. On va parfois au Puy-en-Velay, hein. J'y étais il y a 2 mois et demi à peu près. C'est un très joli endroit, bien entendu. Regardez, Marie-Blanche qui nous dit aussi, c'est une belle découverte. L'endroit est superbe, tous ces pâturages qui sont dessous, là, c'est vraiment magnifique. Et alors, ce qui est extraordinaire dans ce coin, je vais reculer un petit peu. Alors bien sûr, j'ai la table d'orientation ici. Hein. Regardez, il y a des bancs pour se reposer. Vous allez imaginer un instant sur ce banc, assis tranquillement, avec un bon livre. Regardez, qu'est-ce qu'on demande de mieux hein. L'endroit est vraiment bien. C'est une toute petite commune de Savoie, ici, Hauteville, donc dans le Val-Coisin, en pleine nature. Alors, j'ai 2 choses derrière moi. Je vais essayer de vous les faire voir. Il y en a une déjà. Alors, je vais quand même aller toujours lire sur ma table ici, hein, puisque j'ai les informations. On a déjà une chapelle, la chapelle Bonaventure, qui a été créée en 1593. Et on a un arbre, c'est un tilleul, dit Henri IV, qui aurait 500 ans. Alors, on va aller voir cette petite chapelle qui est juste à côté de nous. Regardez, elle est là. Elle domine toute cette vallée. On a là-bas aussi dans le fond, si vous voyez, l'arbre d'Henri IV, donc ce grand tilleul qui aurait un demi-millénaire. Il est superbe. Et là, une très jolie chapelle, parfaitement, elle est bien entretenue, elle est très belle cette chapelle. Donc la chapelle Bonaventure, et qui domine tout ce Val-Coisin. L'endroit est très beau. Alors, je continue. Alors, c'est qui est-ce qui nous dit, Sanita, que la nature est belle? Effectivement, elle est très belle. Regardez si l'endroit est vraiment sympa. On domine toute cette Combe de Savoie. On a derrière nous, alors, juste en face, vers là, on voit une pointe enneigée. On a le col du Frêne, qui permet d'atteindre le massif des Bauges. Un massif magnifique qui se trouve entre Saint-Pierre-d'Albigny en face de nous, Chambéry, Aix-les-Bains, Annecy, Albertville. C'est au milieu, ce grand massif qui a une moyenne à peu près de 800 à 900 mètres d'altitude. Regardez si c'est beau. L'endroit est vraiment très agréable. Alors on est vraiment dans la nature. Ici, on quitte cette petite commune d'Hauteville. Regardez, la nature est là. C'est tout vert, c'est curieux. Bon, beaucoup d'arbres, bien sûr, ont perdu les feuilles. On est au mois de décembre, ne l'oublions pas. Mais regardez comme c'est beau. Alors, j'ai Marie qui dit bonjour de l'île de la Réunion. Ben, bonjour.
Bonjour à tous, hein, Anita aussi, que la nature est belle. Chantal, bonjour Alain, ben bonjour Chantal. Regardez un peu, voilà, je voulais vous partager, j'ai découvert ce coin, je ne le connaissais pas. Je viens de découvrir ce coin qui est vraiment sublime, regardez. On a au fond aussi là-bas le granier, le massif du granier. On a donc qui est à 1900 mètres, on a le col du Granier, on a la Savoyarde aussi. Alors c'est une montagne, on l'appelle la Savoyarde puisque c'est celle qui est... Alors je vais essayer de vous la faire voir. Attendez, voir. Elle est par là, elle est là la Savoyarde, parce que la montagne a la forme d'une coiffe de Savoyarde. Daniel qui nous dit sublime. Abdel qui dit bonjour. On a beaucoup de monde, tous les endroits sont merveilleux en Suisse. Alors, Kamel, on n'est pas en Suisse, on est en Savoie ici, en France, en Savoie, dans les Alpes du Nord. La Suisse n'est pas très loin, puisque Genève, elle est en ligne droite. Ligne droite, Genève, c'est 120 km. Donc on n'est pas loin de Genève, mais on n'est pas en Suisse, là, on est toujours en France. Avec ce grand massif de l'Arcluse devant nous. On a là-bas dans le fond le Albertville. Et puis malheureusement, on ne voit pas le Mont Blanc. Je suis en train de regarder, on a le col des Saisies. Si, on a le Mont Blanc, alors... Ouh là là, je ne sais pas si vous le verrez, il est derrière la maison, le Mont Blanc serait par là. Attendez voir, il serait par ici le Mont Blanc. Voilà, il est indiqué ici, donc 4800 mètres. Le col des Saisies qui est juste avant, hein, avec la station qui est connue. Donc on est à 90 km de l'Italie, il y a beaucoup d'informations sur cette table. Elle est magnifique cette table, là, je vais vous la faire voir à nouveau. Regardez, elle est très très belle cette table d'orientation qui est ici. Elle est super bien documentée sur tout ce que l'on a devant nous, avec les différentes communes qui se trouvent en face. Alors on a un temps un peu gris, il fait bon par contre, hein, on a température, on était à 12 degrés tout à l'heure, il fait bon. On n'a pas de pluie, on a eu un peu de pluie ce matin sur la Savoie, pas de neige. Bon, bien sûr en montagne il a neigé évidemment. Mais pas pour nous. Et chez vous, alors on a Catherine en Normandie, un petit coucou. De Normandie Alain, ben bonjour, la Savoie est magnifique, merci du partage. Merci Catherine de suivre la place du village. Alors quel temps vous avez tout le monde? Là je vois que beaucoup de monde nous suit un petit peu partout en France. Quelle température vous avez chez vous et quel temps? Allez, on va faire le petit point météo. J'aime bien faire un point de météo avec les gens qui nous suivent. Regardez ce banc si c'est sympa, le banc juste ici. Et on est tout de suite... face à cette combe de Savoie qui est extraordinaire. Alors c'est vraiment des endroits magnifiques. Et on est donc dans ce Val Coisin. Très très bel endroit. Alors Chantal dit ça doit faire du bien de s'asseoir sur le banc et admirer le paysage. Mais c'est ce que je vais faire tout à l'heure d'ailleurs, une fois que j'aurai terminé ce direct. On a un bonjour à Savoie de la Belgique, c'est Guy qui nous dit bonjour, Daniel, Le Havre, vent et un léger soleil. Alors nous on n'a pas de soleil du tout, là comme vous voyez, le ciel est bien pris. Le Havre c'est magnifique, j'adore le Havre, et puis alors Sainte-Adresse à côté, c'est le top. Ici en Belgique il fait gris comme chez nous, chez moi c'est nuageux en Normandie, nous dit Catherine, oui je reconnais Alex. On a beaucoup, alors il y a Tiffaine aussi qui nous fait un petit coucou, Tiffaine, elle dit coucou Alain, magnifique, un beau reportage, faudra me le faire découvrir. Ben Tiffaine, quand vous voudrez, je vous ferai découvrir cet endroit. Alors, on continue. Dans la ville, soleil à Katmandou en journée, frais et froid à la nuit. Et il est 20h30 là-bas, à Katmandou pour Alain Laville. On a Anita, bonjour, de la Corrèze, où le temps est gris cet après-midi, mais il fait doux. Très beau la Corrèze, c'est aussi la ruralité à Corrèze, la Lozère. C'est des endroits qui sont superbes, la Creuse un peu plus haut, des endroits vraiment magiques pour moi. J'adore ces coins-là. Alors, Marité qui nous dit bonjour et merci pour vos jolis reportages. Depuis la Drôme provençale, il fait 9 à 10 degrés. Finalement, il fait plus frais dans le sud que chez nous. Dans le nord, pluie et 11 degrés avec un peu de vent. Et dans le Luberon, le ciel est gris et la température est très élevée pour la saison. Anita nous dit. Voilà, regardez un petit peu si c'est joli. Alors, donc on va refaire un petit peu tout le panorama. Donc on repart sur la droite au fond. À côté, qu'est-ce qu'on va dire? À peu près la hauteur de la cheminée, mais on ne la voit pas suffisamment ici malheureusement. Je vais essayer d'agrandir un peu. Si vous voulez, là-bas derrière, on a le Mont Blanc, côté
pas loin de la cheminée de cette maison. Voilà. Ensuite, on a le col des Saisies, qui est beaucoup plus près. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a dans le fond là-bas Albertville, bien sûr. La pointe des Arces, juste en face de nous, cette petite pointe que l'on voit là au milieu de l'écran. La pointe des Arces. Ensuite, la deuxième pointe qui est à sa gauche, c'est la pointe des Arlicots. Le col de l'Arcluse et le dent de l'Arcluse qui est à 2000 mètres. Donc tous, ils sont tous à quelques dizaines de mètres près, 2000 mètres, 2060 mètres. Voilà, un petit peu, on va dézoomer tout ça. Voilà. Alors, s'il vous plaît, de la neige et le froid pour notre arrivée à Trois-Vallées le 14 janvier. J'allais vous dire, on va faire le maximum, mais je vais être franc, on ne peut pas faire grand-chose, mais vous verrez, vous aurez de la neige dans les Trois-Vallées, il n'y a pas de problème. Alors, bonjour, il faut venir côté étable Valgelon, La Rochette, l'autre versant. Alors, l'autre versant, effectivement, c'est quelqu'un qui est de là-bas, je pense. C'est Didier qui nous dit ça. Le Valgelon est juste derrière nous. Voilà, on va aller voir. Le Valgelon est de l'autre côté de cette colline, on va dire. C'est une petite monticule. Et c'est très joli. Avec la vallée des Huiles aussi, qui est très très belle. C'est très joli, le secteur de la Rochette. À Nîmes, temps gris et 13 degrés, un tout petit peu plus chaud alors pour Françoise. Toutes les vidéos que vous publiez sont magnifiques. Merci Kamel. Et Jacques dit, oui, ben de la neige, on fera le maximum, Jacques, on essaye. Allez, on va pas le démoraliser, mais il faut venir le 14 janvier, vous allez trouver de la neige, vous verrez, il n'y a pas de problème. Voilà en face, là, si vous voulez, vous avez le Mont Granier avec cette falaise, donc cette montagne qui s'est écroulée, qui s'est complètement écroulée. Et en dessous, on a Apremont, qui est connu pour son vin. On a un autre vin d'ailleurs qui s'appelle les Abîmes, le nom serait dû au fait que cette montagne s'est écroulée. La Savoyarde, juste en face de nous, le lac de la Tuile. Alors on ne voit pas le lac de la Tuile, il est un peu dans ce creux que l'on a au milieu, en face de nous. Le col de Marocca, pour aller au col à la Tuile. Le Mont Lambert, là en face de nous, avec un grand pâturage. Alors, je sais pas, je vais essayer de, vous voyez, juste en face. Et là, c'est une zone de décollage des parapentes. Ouais, qui ont une sacrée descente à faire depuis là-haut. Et donc derrière, bien sûr, c'est tout le parc naturel des Bauges qui est là derrière. Voilà, un endroit très calme, sympa. Alors il y a beaucoup de chevaux ici, j'ai vu souvent des gens qui se promenaient. D'ailleurs, il y a les écuries du Val-Coisin qui sont pas très loin d'ici, qui font des belles randonnées à cheval. Il y a beaucoup de chevaux dans ce Val-Coisin. Alors, aujourd'hui en Luberon, le ciel est gris. Et la température, alors qu'est-ce qu'on a? J'arrive plus à voir tous les messages. Alors, oula, il y a beaucoup de messages. On aperçoit le Collet d'Alvar à l'angle, effectivement. Ah ben là, c'est Didier qui connaît bien le coin. Hein. Il fait 10 degrés à Charleroi, en Belgique. Georges, Yvonne, magnifique. Alors, le Collet d'Alvar, ben, effectivement, il est là-bas derrière. Alors, on retourne, ça c'est pour Didier. Voilà, on a le Collet d'Alvar qui est là-bas dans le fond. On le voit d'ici. Très très belle station de sport d'hiver aussi. Là-bas, il y a de la neige. Hein. Il y a de la neige. Alors, qui nous dit « Ça ne s'ouvre pas, s'il vous plaît ». Qu'est-ce qui ne s'ouvre pas? Alors, on voit le granier d'ici. Oui, effectivement, le granier est là-bas au fond. Hein. On le voit bien, ce granier. J'ai un jeune chien qui vient de me dire un petit bonjour, là, regardez, sympathique, qui se promène aussi, il a raison, il a un très très beau point de vue et il vient faire sa petite balade ici. Voilà, le granier, effectivement, il est en face, juste en face de nous, ce massif du granier, le col du granier qui est très sympa et on rentre là-bas dans la Chartreuse, massif de la Chartreuse qui est très très beau. On voit le granier d'ici, effectivement. On a vraiment un panorama depuis cette petite monticule où je suis là, qui est vraiment très joli. Très très joli. Voilà, et là je vais faire un petit peu le tour, mais il y a une école apparemment ici. L'endroit est vraiment joli, hein, l'endroit est très très beau. Alors la chapelle a été restaurée en 1991.
Ah bon? Alors on me fait voir, hop là, c'est une dame qui ne veut pas être interviewée et qui me dit quelque chose. Alors c'est de la lumière. Ah, le soleil qui est là-bas. Ouh là là, allez, il faut des bons yeux, mais je ne sais pas si les gens, vous allez pu le voir. On a effectivement du soleil, mais là c'est très très loin. Ça devrait être, c'est la Haute-Savoie déjà là-bas, c'est au-dessus de Megève, ils ont un petit peu de beau temps. On a Deva qui nous dit bonjour de l'île Maurice. Quel temps vous avez? Vous avez certainement, comme pour la Réunion, un peu plus que 10 ou 12 degrés chez vous. Allez, on va retourner, je vais retourner sur la chapelle. Je la trouve très belle, cette petite chapelle. Regardez un petit peu, elle est sympa. On va aller à l'avant de la chapelle et puis on va aller voir cet arbre magnifique. Je vous emmène promener avec moi. On a 16 heures qui sonnent. À la cloche sur l'église, donc pas très loin. Voilà la chapelle ici. Donc la chapelle Bonaventure. On va reculer un petit peu. Cette chapelle qui domine, on voit bien, elle domine carrément ce vallon. C'est de Comte de Savoie. Et on va aller voir alors, je tourne. Allez, je tourne sur moi-même, 180 degrés. On va aller un petit peu dans cette commune qui est très jolie, donc qui s'appelle Hauteville, dans le Val-Coisin, avec cet arbre majestueux qui est devant nous. Alors, il est vraiment impressionnant quand on voit la voiture à côté. Et cet arbre aurait un demi-millénaire, donc 500 ans. Il est appelé arbre Henri IV. Est-ce que c'est Henri IV qui l'a planté, qui l'a fait planter plutôt? Est-ce aussi une légende? C'est possible. Ce qui est certain, c'est que cet arbre est très très ancien. C'est un arbre magnifique. Alors Daniel nous dit qu'elle est magnifique, la petite chapelle, effectivement. Elle est très jolie, très bien entretenue. Regardez un petit peu, voilà, regardez un petit peu cet arbre, s'il est joli. C'est un très beau coin, nous dit Josiane Jacquier. Ben, écoutez, Josiane, il faudra venir ici, jusqu'au Val-Coisin. Et vous verrez qu'il y a un endroit super. Il y a des villages ici qui sont magnifiques à découvrir. Regardez si cet arbre est impressionnant. Alors, on va aller à côté. Une ancienne ferme, on a le lavoir qui est là. Un très beau lavoir, tout décoré bien sûr pour Noël. Évidemment. On a donc là, il est alors il est 16 heures, vous voyez qu'à la place du village, on fait des directs, ce sont des vrais directs, il est 16 heures. J'ai pas ma montre, mais je pense que, oui, l'horloge du clocher est tout à fait à l'heure. Voilà. Alors il est arrêté, je pense, c'est pour des questions de gel pour l'hiver, ils ont arrêté ce bassin. Et alors voilà, on est à côté de l'arbre ici qui est vraiment impressionnant. Oula, oui. Effectivement, quand on se met à côté, on se sent tout petit. Regardez un petit peu s'il est beau cet arbre. Vraiment magnifique. Alors certainement un arbre qui est classé. Bonjour. Voilà. Il est superbe cet arbre. Voilà, on est à côté de l'église, donc on est à Hauteville en Savoie, dans les Alpes du Nord, dans un magnifique petite commune. Regardez cet arbre, impressionnant. Là, on voit les boîtes aux lettres à côté, regardez, c'est tout. C'est complètement fou, la taille, je ne sais pas combien il peut faire de diamètre. À la base, à mon avis, il fait pas loin de 3 mètres de diamètre. C'est vraiment très impressionnant. Alors, on a bonjour c'est Laurence de Maison-Alfort, en Val-de-Marne. Magnifique la voir, nous dit. Voilà. Vous savez ce que j'ai envie de faire? Je vais vous poser. Je vais regarder. Je vais peut-être poser la caméra. Je vais à côté de l'arbre pour vous donner une idée de la taille de cet arbre. Je ne vais pas y arriver, je vais faire des bêtises. C'est pas la première de la journée, ne vous inquiétez pas. Allez, on va là, regardez un petit peu.
Ah, j'ai du mal. J'ai du mal. Allez, on va retourner sur notre arbre. Regardez un peu la taille de cet arbre. Elle est très impressionnant. J'y vais. Écoutez, c'est vraiment un arbre très très joli. Parce que vous avez vu à côté, je fais tout petit. Hein. Je fais tout petit. Voilà, j'ai réussi à poser la caméra puis aller me filmer à côté. Allez, on retourne maintenant, à repasser vers ce beau lavoir. On va retourner un petit peu sur le Val Coisin. Je vois qu'il y a des gens qui sont installés là-bas maintenant, qui sont en train de profiter du panorama. Ils ont bien raison. On va retourner sur la Combe de Savoie. Donc je terminerai ce direct. Alors Daniel nous dit bonjour de Maison Alfort. Elle rigole, oui, c'est pas facile de poser la caméra et de se filmer soi-même. C'est jamais très très facile. Voilà, on va redescendre. On retourne vers cette petite chapelle. Elle est superbe. Très jolie chapelle. Alors je ne sais pas s'il y a des gens qui sont ici qui ont déjà suivi hier, mais c'est vrai qu'entre hier et aujourd'hui, je marche beaucoup avec la place du village. Hein. Qu'est-ce que je me promène. Alors regardez cette petite chapelle qui domine. Voilà une très belle chapelle qui domine toute la vallée, donc la Combe de Savoie. Une chapelle très très bien entretenue. Et donc restaurée en 1991, donc c'est très... Alors qu'est-ce qu'il y a? C'est que Josiane Jacquet nous dit mieux. Mieux, bon. Mieux que mieux, il n'y a pas. Donc je pensais que c'est bien. Très belle chapelle, effectivement, et ce calme, j'en rêve. Eh bien, il faut venir ici. Alors, on a des dames là-bas qui sont en train de se photographier. Ce sont des randonneuses. Bonjour. Merci. Vous êtes d'ici? On est ici? Oui, dites-nous. Nous, c'est la place du village, vous connaissez? Vous ne connaissez pas la place du village. De quel village? Du village d'Hauteville. De tous les villages. Ah, on est en direct sur la place du village, mais apparemment vous ne connaissez pas. Non, désolé. Mais bon, vous êtes venu voir un panorama qui est magnifique quand même. Oui, c'est joli. Alors, je vais terminer, je suis toujours en direct. Donc on a trouvé 3 dames là qui ne connaissaient pas du tout la place du village. Elles ne sont pas savoyardes. Hein. Alors c'est une émission. Elles ne sont pas savoyardes. Dites-nous tout sur la place du village, c'est l'occasion. On va vous expliquer. Alors on va continuer, je vais terminer mon direct sur le fond, voilà, avec le soleil qui est là-bas au fond. Je remercie tout le monde d'avoir suivi. J'ai bien marché encore cet après-midi. Merci à tous, merci beaucoup et à très bientôt.